Oui, je vais encore parler de Scarlett Johansson. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je me mets là? Je peux me mettre ici, c'est plus simple. Une nouvelle vidéo, pourquoi j'aime. Je vous invite évidemment à aller voir les précédents pourquoi j'aime et également les deux pourquoi j'aime pas que j'ai fait sur la chaîne, qui sont sortis. Je crois qu'en tout il y a 8 vidéos. Rassurez-vous, le format pourquoi je n'aime pas reviendra. Je sais pas encore avec quoi. Il y avait des gens qui m'avaient proposé en live de faire un pourquoi je n'aime pas sur WandaVision. Au départ je trouvais l'idée cool, mais honnêtement j'ai vraiment pas envie de parler de WandaVision parce que la série est passée, j'essaie de l'oublier. Et si je dois faire une vidéo complète dessus avec l'écriture, montage, tournage, honnêtement je vais me rappeler des mauvais souvenirs et j'ai vraiment pas envie de ça. Donc je pense pas que je ferai un pourquoi j'aime pas sur WandaVision. En tout cas pas tout de suite. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de Pourquoi j'aime, avec comme d'habitude 3 films qu'on va voir séparément, chacun à son tour. Et à chaque film je vous expliquerai de quoi parle le film. Et surtout je vous dirai pourquoi j'aime ce film. Et je précise évidemment qu'il n'y aura aucun spoiler dans la vidéo. Du coup, quels sont les 3 films de cette vidéo? Bon, vous les connaissez déjà, mais je vais quand même les rappeler. On va parler aujourd'hui des films Under the Skin, Parasite, que vous connaissez très bien, je suppose, et Wonder. Et bah du coup, c'est parti, on commence avec Under the Skin. Under the Skin est un film indépendant de science-fiction sorti en 2013 et réalisé par un certain Jonathan Glazer, metteur en scène de Sexy Beast et de Burst. Ce film met en vedette l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération, voire de l'histoire, la somptueuse Scarlett Johansson, qui ici incarne le rôle d'un extraterrestre qui, après avoir débarqué sur Terre, décide d'adopter l'apparence d'une belle femme dans le but de séduire un maximum d'hommes. Après les avoir aguichés, l'extraterrestre les emmène dans une étrange maison dans laquelle, après s'être dénudés, les hommes séduits s'enfoncent avant de disparaître dans le sol. Poursuivant cette étrange habitude pendant assez longtemps, la créature va peu à peu faire des rencontres qui changeront sa personnalité. Avant toute chose, je tiens à préciser que le film a pas mal été accueilli par la critique pour ce qui est des festivals de films et de la presse. En revanche, pour ce qui est du public lambda, j'ai envie de dire, des spectateurs comme vous, comme moi, le film s'est pas fait défoncer, mais presque. En tout cas, la critique était beaucoup plus mitigée que du côté de la presse. Et franchement, je suis désolé, mais ça m'énerve. Évidemment, tout le monde a le droit d'avoir un avis sur un film. Vous avez le droit de ne pas aimer Forrest Gump comme vous avez le droit d'aimer Le Fils du Masque. Mais il y a quelque chose qui m'énerve dans la communauté cinéphile actuelle, c'est que quand un film sort et qu'il ne propose pas forcément quelque chose de spécialement original ou de vraiment marquant, qu'il fait comme les autres films, eh ben, on le charcute. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça, on s'en fiche, c'est pas la question. Et le problème, c'est que quand un film fait l'inverse, quand il arrive et qu'il fait quelque chose d'original, de marquant, de mémorable, et qu'il fait vraiment quelque chose que le cinéma, que les autres réalisateurs, que les autres films ne font jamais, qu'il propose vraiment une expérience à lui seul, là aussi, habituellement, les films se font démolir. En fait, la communauté, les cinéphiles, ne savent pas choisir entre les films normaux, pas spécialement originaux, et les films originaux. Je trouve ça vraiment con. Bon, c'était le petit coup de gueule, encore une fois, vous avez le droit d'aimer, de ne pas aimer, évidemment, je vais pas vous jeter la pierre, pas du tout, mais c'était quand même un coup de gueule pour... en général. Bref, on peut donc passer à mon avis sur le film, qui, vous l'aurez compris, est bien plus positif que la plupart des gens. À la base, j'avais pas spécialement envie de voir ce film, il m'intéressait pas tant que ça. Évidemment, comme la plupart des films avec Scarlett Johansson, j'ai regardé le film pour Scarlett Johansson, parce que c'est une actrice que j'aime énormément. Je l'ai donc regardé pour ça, mais je vous rassure, entre guillemets, j'ai très vite oublié que c'était Scarlett Johansson qui jouait ce rôle, et pourtant il faut le faire, parce que, enfin voilà, c'est Scarlett Johansson quoi. Et franchement, le film m'a presque directement hypnotisé, séduit. Je parle du film, hein. Je parle pas de Scarlett Johansson, je parle du film. D'ailleurs, avant de parler du film en lui-même, avant d'entrer dans les détails, comme j'ai déjà parlé de Scarlett Johansson, parlons-en de Scarlett Johansson dans le film. Ce qui est fou avec cette femme, c'est que je n'ai pas le souvenir, et d'ailleurs j'ai vérifié sur internet, de tous les films de Scarlett Johansson que j'ai vus, je vous mets la liste ici, il y a peut-être un peu beaucoup de films, mais de tous les films de Scarlett Johansson, enfin avec Scarlett Johansson que j'ai vus, je les aime tous. De tous les films que vous voyez là, il n'y en a pas un que j'aime pas. Est-ce que c'est Scarlett Johansson qui fait ça? Je ne sais pas. Dans Under the Skin, c'est loin d'être son rôle avec le plus de dialogue, de répliques, etc. C'est vraiment, voilà, c'est pas son rôle le plus grandiloquent, le plus compliqué.
Mais bon voilà, comme d'habitude, ça reste une superbe actrice et elle est excellente dans le film. Concernant le film en lui-même, encore une fois j'ai l'impression que les gens l'ont pas vraiment compris. Je pense que les gens se sont un peu limités à du divertissement de science-fiction. Avec Scarlett Johansson, je pense qu'ils se sont un peu limités à un truc du style Ghost in the Shell qui n'était pas encore sorti à l'époque, mais vous voyez un truc dans ce style-là. Sauf que le film c'est absolument pas le cas. La preuve, l'extraterrestre, on ne le voit pas du film. On le voit que sous la forme de Scarlett Johansson, mais on ne voit pas l'extraterrestre. Il y a quasiment zéro effet spéciaux dans le film, à part oui un peu au début, un peu à la fin. C'est pas du tout un divertissement de SF, c'est à peine de la SF. Perso, j'ai direct compris le but du film, j'ai trouvé ça très noble de faire ce film. Mine de rien, via le personnage de Scarlett Johansson, via l'extraterrestre en fait qui prend l'apparence d'une femme, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'en fait au début du film, on nous vend entre guillemets le corps d'une femme comme un avantage, parce que l'extraterrestre utilise le corps d'une belle femme pour aguicher des hommes, et au fur et à mesure du film, je vais pas vous spoiler, mais bon, c'est le but du film donc c'est pas vraiment un spoil, au fur et à mesure du film, l'extraterrestre, qui ne connaît pas notre société actuelle, il comprend qu'en fait, avoir le corps d'une femme, c'est pas un avantage, c'est un handicap, en fait, c'est un danger. Voilà, le film parle très clairement de la thématique de l'objectualisation de la femme, et voilà, perso, c'est une cause qui me touche beaucoup, et donc c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai aimé le film. Et le fait de faire ça avec de la science-fiction, franchement, c'est très noble et c'est très chouette. Enfin, très chouette, je me comprends. Hein. C'est un film qui est très lent. Très long. Je pense que la première réplique du film, elle arrive après 15 minutes de film. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je vais jamais savoir finir le film. Ça va être impossible, c'est une tannée. Et franchement, si vous avez le même sentiment que moi en commençant le film, ne vous arrêtez surtout pas. N'abandonnez surtout pas le film parce que vous allez vraiment rater un truc. La lenteur, la monotonie du film devient au fur et à mesure quelque chose de propre au film, quelque chose de même indispensable. On s'y habitue, on s'y fait, et c'est vraiment, voilà, après c'est la vision du réalisateur, c'est quelque chose qu'il faut respecter, et puis je trouve que ça marche parfaitement dans ce film. Et en termes d'ambiance, en termes de malaise, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Que ce soit grâce aux personnages, aux quelques dialogues, à la mise en scène, aux musiques, enfin... C'est un truc de ouf. Ce film est une expérience à lui tout seul. Ceux qui disent ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une expérience. Quand j'ai vu le film, j'avais pas l'impression de regarder un film. J'avais l'impression d'être dans une attraction, d'être dans un rêve, d'être dans un truc de vraiment abstrait, de vraiment bizarre. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce film. Parce que c'est vraiment pas un film comme vous en verrez tous les jours. Là, vraiment pas du tout. Je n'ai jamais vu un film aussi original, marquant. De par son concept, ses thématiques, enfin bref, j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif sur le film. Regardez-le, même si les critiques sont mauvaises sur internet ou n'importe où. Et puis si ça peut vous aider, vous motiver à regarder le film, eh bien sachez qu'il y a une scène où on voit Scarlett Johansson nue. Allez, on passe au film suivant. Pour le film suivant, on va parler d'un film que là je pense vous connaissez plus que Under the Skin, que vous avez sans doute vu, et que surtout vous aimez plus. Parasite a vraiment énormément marché, mais un truc de taré, vous le savez. Que ce soit au niveau des critiques des gens qui ont vraiment adoré le film, moi également, ou tout simplement par ses récompenses. Je pense notamment, évidemment, aux Oscars. Il a été nominé 4 fois aux Oscars et il a gagné les 4 statuettes, à savoir celle du meilleur film, celle du meilleur scénario original, meilleur réalisateur et meilleur film international. Enfin bref. Et donc voilà, on passe du coup à Parasite. Parasite est un film d'auteur dramatique sud-coréen sorti très récemment en 2019 et réalisé par le désormais très célèbre Bang Joon-ho, réalisateur de plusieurs autres films à succès comme Memories of Murder, The Host ou encore Okja. Le 7e long métrage de ce metteur en scène, récompensé à 4 reprises à la cérémonie des Oscars en 2020, se déroule en Corée du Sud et suit l'histoire de la famille Kim, composée de 4 membres, une famille extrêmement pauvre qui vit dans un sous-sol. Un jour, le fils de la famille Kim, Ki-woo, est embauché comme professeur particulier d'anglais par la famille Park, également composée de 4 membres, une famille qui, à l'inverse des Kim, est particulièrement aisée. S'en suivront une série d'événements qui auront tous pour but de rapprocher la misérable famille Kim de la richissime famille Park. Et évidemment, l'année dernière, après ces 4 nominations et ces 4 victoires aux Oscars, je me suis empressé de le voir, parce que, évidemment, un film qui gagne l'Oscar du meilleur film, forcément il faut le voir, parce que c'est le film du moment, c'est le film qui a le plus marché, enfin pas niveau financier, mais c'est le film qui a le plus marché en termes de critique l'année dernière, ça je pense que c'est indéniable. Il me semble que sur Allociné il est dans les 50 meilleurs films de l'histoire. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, j'avoue, mais ça montre vraiment que les gens ont eu un engouement énorme pour ce film, et est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est légitime?
Franchement, oui. Je l'avoue, il y a un an, donc quand je l'ai vu pour la première fois, donc juste après les Oscars, j'avais bien aimé, sans plus. Je l'ai revu il y a un mois, plus ou moins, pas pour cette vidéo, mais voilà, je l'ai revu il y a un mois parce que j'avais envie de le revoir. Et là, par contre, j'ai vraiment été particulièrement séduit, et c'est vraiment là que j'ai vraiment compris l'engouement des gens et ces 4 statuettes. Bien sûr, on reste sur un film d'auteur plutôt simple, mine de rien, mais c'est justement ça qui est dingue et que j'adore avec le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur. Si vous voulez transmettre un message ou des émotions avec un gorille géant, des super-héros, des sorciers, pas de problème, mais ça risque d'être plus simple et ça risque de surtout marcher sans forcément que le film soit bon. Si vous voulez transmettre un message ou des émotions, encore une fois, avec 8 coréens a priori lambda, ben là c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué, ça devient plus intéressant artistiquement je trouve, même si évidemment je suis un grand défenseur du cinéma de blockbuster, hein. Vous le voyez, j'ai une affiche d'Avengers Infinity War, là j'ai des pop de Marvel, de Harry Potter, là-bas tous mes Blu-ray sont des blockbusters presque, donc voilà, j'adore le cinéma de blockbuster évidemment, mais voilà, il y a quand même dans le cinéma d'auteur, il y a quand même des trucs qu'il n'y a pas dans le cinéma de blockbuster, inversement aussi, hein. Mais j'ai toujours trouvé le cinéma d'auteur très intéressant, et en particulier, pas forcément celui que j'aime le plus, mais en particulier le cinéma de Bong Joon-ho. J'aime beaucoup ce réalisateur pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve qu'il arrive à parfaitement s'adapter à tout type de film en gardant son talent et ses idées. Il peut faire des films à petit budget d'auteur, comme il peut faire, pas des blockbusters, mais des films quand même plus hollywoodiens, j'ai envie de dire, comme Okja par exemple, où il y a quand même Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, enfin c'est quand même des acteurs mondialement connus. C'est un film d'auteur quand même, mais voilà, il y a quand même plus de budget, plus de trucs. Donc il est quand même capable de s'adapter à tout type de film, même si c'est vrai que je vois mal Bong Joon-ho réaliser un Avengers. Mais je l'aime beaucoup également et surtout parce que c'est pour moi le meilleur metteur en scène actuel en termes de divulgation d'idées politiques. Avec Okja, par exemple, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il nous sensibilisait sur la manière dont on mange de la viande avec une histoire divertissante, touchante, etc. Un bon film. Dans Snowpiercer, c'était surtout pour l'environnement. Bref, dans la plupart de ces films, il y a un message politique flagrant ou un peu plus abstrait, j'ai envie de dire. Et il fait ça très bien, surtout que je défends la plupart de ses idées. Et pour Parasite, il va plutôt pointer du doigt les inégalités sociales, salariales, enfin surtout sociales, dans son pays en fait, en Corée du Sud. Je trouve ça très intéressant, très instructif. Et ce que j'aime beaucoup avec Parasite, et c'est ce que Bong Joon-ho fait assez fréquemment dans ses films, c'est que il ne fait pas que nous expliquer pourquoi, depuis quand ou comment les inégalités sociales dans son pays existent, il met en scène la psychologie des personnages qui en sont victimes. Et rien qu'en faisant ça, ça nous explique tout. Et je trouve ça génial. Pour parler du scénario en lui-même, j'ai pas grand chose à dire. Même si je suis pas tout le temps d'accord avec Lampas, je trouve qu'il mérite son Oscar du meilleur scénario. Même si il y a quand même 2-3 facilités scénaristiques dedans. Par exemple, je trouve ça chelou que les parcs ne découvrent jamais les Kim quand les Kim sont chez les parcs. C'est un peu bizarre et un peu facile. On suit des évolutions de personnages, certes, mais on suit également et surtout la manière dont les Kim parviennent à s'intégrer petit à petit dans la vie, dans la maison des parcs. Je ne vais encore une fois pas vous gâcher la surprise si vous n'avez pas vu le film, mais bordel, c'est tellement génial, le plan des Kim, et c'est tellement cool. C'est bizarre à dire, mais c'est cool, c'est divertissant, c'est ingénieux, c'est génial. D'ailleurs, le temps passe à une vitesse folle et c'est pas du tout le but du film, et pourtant le film passe à une vitesse de dingue, c'est un truc de ouf. Pour revenir à l'évolution psychologique des personnages, j'ai trouvé ça absolument parfait, en particulier pour ce qui est du père des Kim, qui est joué par Joey, son nom, c'est un acteur coréen qui est assez connu, qui joue dans la plupart des films de Bong Joon-ho et qui est vraiment un superbe acteur. Mais c'est vrai que la plupart des personnages, si ce n'est tous, les 8 personnages principaux, on va dire, ont tous leur utilité dans l'histoire. Ils évoluent tous positivement ou négativement et ça donne quelque chose de mémorable. Et la fin du film, je vais pas la dire, mais c'est parfait quoi. Je terminerai sur un point qui n'est pas forcément le plus important, le plus intéressant du film, mais qui mérite quand même d'être abordé, c'est l'aspect technique. Pour ce qui est de la direction artistique, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de décors, de costumes, etc. Il y a, je crois, enfin voilà, dans les décors principaux, il y a la maison des parcs, la maison des Kim, c'est à peu près tout. J'ai trouvé la réalisation de Bong Joon-ho géniale. Voilà, tout simplement, d'un point de vue technique, j'ai trouvé ça très très bon. La photographie, les musiques, etc. Bref, ce film est très agréable à regarder.
et à écouter. Ce film est presque parfait partout. Le seul point négatif, c'est vraiment les quelques facilités scénaristiques dont j'ai parlé tantôt. Le reste, c'est parfait. Donc voilà, j'en ai fini avec Parasite. On va passer au troisième et dernier film de la vidéo. Peut-être le film que vous connaissez le moins, parce que c'est quand même un film qui a été réalisé par un réalisateur pas trop connu. Il a fait je crois 3 films jusqu'à présent, bientôt 4. C'est le film Wonder. Wonder est un film dramatique américain sorti dans les salles obscures il y a 4 ans, en 2017, et réalisé par Steven Chbosky, réalisateur du Monde de Charlie et scénariste de La Belle et la Bête. Pour fonder son histoire, le film se base sur le roman du même nom écrit par Raquel Palacio, qui lui-même se base sur une histoire vraie, celle d'une jeune fille atteinte de la même maladie que le personnage principal. Bref, Wonder raconte l'histoire d'un petit garçon né avec une malformation nommé Augie Pullman. Refusant jusqu'ici d'aller à l'école et de se révéler au monde extérieur, Augie se prépare enfin à intégrer sa première école. Vous vous en doutez, tout ne va pas spécialement bien se dérouler, et entre méchanceté, moquerie, harcèlement et insultes, le film nous fait découvrir la triste réalité de ce que vit un enfant de ce genre. Je ne vous le cache pas, au début, j'avais vraiment aucune envie particulière de voir ce film. Je m'attendais à une seule chose, c'était de l'émotion facile. Est-ce que j'avais raison ? Oui et non. Oui, car on va pas se mentir, le film n'est pas extrêmement surprenant quant à sa manière de raconter l'histoire de Augie. Mais non, car j'avais tort de penser que le film ne serait composé que de ça, c'est vraiment pas le cas. On va commencer par le trio d'acteurs principaux, au moins c'est fait. Augie est brillamment joué par Jacob Tremblay, un acteur très jeune et très talentueux, je crois qu'il a 14 ans, 13-14 ans. Et cet acteur est vraiment très très bon, et en plus il a dû non seulement jouer un personnage mal dans sa peau, renfermé, triste, etc. Enfin bref, un personnage pas très évident à jouer, surtout pour son âge, mais en plus il a dû le faire avec une putain de prothèse en caoutchouc, en plastique, je sais pas quoi, sur la tronche, et putain ce que c'est bien fait, mais putain ce que ça a dû être chiant. Jacob Tremblay est malgré tout ça très très bon, et tout comme c'est les deux acteurs qui jouent ses parents, à savoir Owen Wilson, que j'adore évidemment, qu'on verra prochainement dans la série Loki d'ailleurs, ou encore Julia Roberts que vous connaissez évidemment. Pour revenir au scénario, à ce qui se passe dans le film, à ce que le film nous raconte, encore une fois rien ne m'a vraiment surpris. Je m'attendais plus ou moins à un truc du style, mais je peux rien dire, c'est terriblement efficace. La seule chose qui m'a un peu déçu par rapport à ça, au scénario, réside sans doute dans le fait que le film passe peut-être un peu trop de temps à développer des personnages qui ne sont pas Augie, comme la sœur d'Augie. Enfin, je trouve ça ridicule de développer la sœur d'Augie. Enfin, ça pouvait être intéressant, c'est vrai, de développer la psychologie de l'entourage de ce genre de personnes, parce que ça peut être très intéressant, très important aussi. Il n'y a pas que les handicapés, je vais dire ça très brièvement, enfin très grossièrement, vous me comprenez, qui sont victimes, il y a aussi leur entourage, et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de développer ça, mais dans le film ça marche pas du tout, je trouve. Après pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, le film, mais ça me tue de le dire parce que je voulais pas dire ça, je voulais avoir raison, mais j'ai pas raison. Le film est super beau dans son ensemble, il y a beaucoup de scènes qui sont terriblement efficaces, qui m'ont marqué tellement elles sont fortes, en émotion, que ce soit négativement, positivement, notamment la scène avec Dark Sidious, ou encore voilà la scène sur Minecraft. Je vais pas dire ce qui se passe, mais bon, si vous avez vu le film, vous comprenez sûrement de quelle scène je veux parler. Le personnage principal est super bien introduit, développé, conclu, et les autres personnages ont pour la plupart tous leur utilité dans le film, même ceux qui n'apparaissent pas beaucoup, comme le professeur, que j'ai trouvé super attachant d'ailleurs, il est génial ce prof. Voilà, lui aussi il a sa petite utilité à un moment dans le film. Les camarades, on va dire, d'Augie, eux aussi sont utiles, les parents, la sœur, bref, tout le monde, même le mec de la sœur. Bref, la plupart des personnages ont leur utilité dans l'histoire et c'est cool, franchement, c'est très cool. Pour finir, parlons vite fait, bien fait de l'aspect technique du film, encore une fois, qui est curieusement très bon. Là non plus, je m'attendais à rien de surprenant ou de particulièrement attirant, mais encore une fois, j'avais tort. Je m'attendais vraiment à une mise en scène monotone, un peu douce, lente, par rapport au scénario, à la lenteur, à la tristesse, on va dire, du scénario. En fait, au final, c'est une réalisation plutôt dynamique, surtout au début. Ça m'a un peu surpris, agréablement surpris, et j'ai trouvé ça très cool. Le film est assez agréable à regarder visuellement, même si encore une fois c'est pas vraiment le but du film. Bref, pour conclure, ce film est à voir, et il m'a surtout fait comprendre, fait découvrir que les a priori, les préjugés sur les films, même si vous en avez, eh bien il faut regarder le film en question, il faut vous faire un avis dessus, parce que c'est toujours important de savoir si on a raison ou si on a tort, comme moi ici en l'occurrence j'avais particulièrement tort.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle filmographie de réalisateurs, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.